Et bonsoir tout le monde. Et bang bang internet, salut, comment ça va? Bienvenue chez La Perle. La perle. Bon, Bonsoir ce tout le soir, monde. on n'est que 2, mais vous avez Mais les meilleurs, hein? il y aura oui, Voilà, les meilleurs déjà, faudra pas le dire, mais en déjà. plus, vous avez que 2 personnes de l'appel, mais vous avez quand même 3 épisodes ce soir, ça change pas, donc c'est plutôt cool. Ouais, 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 je pense que c'est un bon deal, je pense que les gens vont être contents, et puis voilà, nous, on aura plus de place pour pouvoir discuter avec eux, ça sera bien, non? Ouais, voilà, c'est ça, on a plus de place sur le canapé là, d'habitude lui il s'allonge, bon vous lui dites pas, hein, mais Ah, ils ça prennent la commence place, ouais. il On prend de va la dire place. bonjour à Wintersoul, on va dire bonjour à Petit Théo, on va dire bonjour à Delria, on va dire bonjour à Tenkanaï, on va dire bonjour et Dino qu'on a vu passer tout à l'heure, coucou Dino. Dino qui joue dans la trilogie aussi, qu'on verra pas ce soir, mais qu'on va bientôt découvrir. Et oui, d'ailleurs merci pour ton soutien, Dino. Elle Et nous a oui. mis en plus sur son grand écran, elle a son houmous, son tzatziki, je crois, sa bière et ses chats, genre Du coup, est-ce qu'on leur dit ce qu'on s'est dit en off quand même, que c'était un petit peu ce à quoi on espérait arriver un jour avec ce petit projet et c'est que, vrai. bah, là, des gens nous regardent, avec l'apéro sur la télé du salon, c'est vraiment, bah, ça nous touche beaucoup, donc bah, merci à vous. C'est aussi pour vous qu'on fait ça, donc c'est super cool d'être soutenu et de vous voir toujours au rendez-vous. On entend très peu Ulver, je suis désolée, sur le truc, ça a l'air d'être aussi fort que Canard, mais je suis vraiment à côté du micro là, je ne peux pas faire plus. Alors moi, je t'entends très, très bien, donc ouais, effectivement, ça va peut-être venir de ton OBS ou de ton Streamlabs, je sais pas. Ouais, pourtant le Parce que son sur est à fond, Discord, je hein. t'entends bien. OK. Et coucou Mia, miaou miaou. De toute façon, c'est pas l'essentiel. L'essentiel va arriver dans quelques instants et le son sera Tout à très fait. bon, il y a pas de souci. Donc, vous m'entendez, suffisamment pour, entendre mes bêtises. L'essentiel arrive dans quelques instants du coup, donc Tout installez-vous à fait. confortablement. On va vous donner quand même le programme, hein, comme d'habitude. On va commencer par du Youngsters, notre proposition de série propulsée par Mask, avec bah, Neft en tant que MJ. Vous pourrez dire du mal de lui, il n'est pas là ce soir. Et on ne lui répétera pas, évidemment. Mais donc voilà, on vous laisse avec un super-héros masqué, bah, un nouveau super-héros que vous allez découvrir. Et je vais arrêter de parler parce que c'est moi qui joue, donc ça va faire un peu prétentieux. Oui, c'est vrai. Mais Enfin voilà, vous bref, allez découvrir Kumo, un nouveau personnage, un des nouveaux héros de cette petite bande d'ados masqués, on va dire. dis pas tout, dis pas tout! Eh ben, on envoie, si je dis pas tout, on envoie. Ça marche et beh, à tout de suite. On vous fait des bisous, à tout de suite, on se retrouve juste après. Bonne séance. Jean, tu te réveilles sur ton lit, enfin ton lit, ton matelas qui est installé sur le sol de la péniche. Tu sais qu'avant d'avoir un lit, va déjà falloir bah, que tu retapes cette pièce dans laquelle Sora t'a installé. Sora, pour toi, c'est une sorte de mentor, d'abord, parce que c'est quelqu'un qui t'a pris sous son aile, mais c'est vraiment devenu une figure presque familiale. Au sens de l'attachement, c'est c'est toi qui m'exprimeras ce que tu ressens. Mais par contre, elle est en train de t'offrir un toit. Elle a pris en charge tout un tas de démarches un peu pénibles pour toi. Et c'est quelqu'un qui, du coup, par ce fait, a soulagé ta grand-mère, qui était la personne qui avait ta charge. Et que toi-même t'essayais au maximum de soulager et de, disons, protéger à ta façon. Mais quand tu te réveilles sur cette péniche, tu sais que tu vas pas pouvoir juste profiter, même si c'est le jour le plus chaud de l'année, juste profiter pour te reposer et puis profiter de l'eau qui te rafraîchit un petit peu. Non, t'as du boulot.
tu le sais parce qu'on te l'a dit hier, mais tu le sais aussi parce que tu viens de recevoir un message qui t'a réveillé. Et c'est un message de Sora qui est juste une liste de tâches qui sont les tâches que tu as à faire aujourd'hui. Classique. Alors, qu'est-ce que tu as à faire sur la péniche? Qu'est-ce que tu dois faire? Alors déjà, je vais m'habiller vitesse grand V avec une sorte de vieux Marcel tout taché de peinture qui me sert à faire tous les travaux d'habitude et un jogging assez ample. Je reste pieds nus et je passe dans le petit coin qui nous sert de cuisine sur ce bateau et j'attrape dans la natte en bambou un peu de riz. On a toujours du riz, soit dans l'autocuiseur qui est prêt et je me fais un petit bol de riz froid le matin comme ça que j'avale vitesse grand V. Ok. Et je pose le téléphone et je commence, tu vois, d'une main avec les baguettes à manger et l'autre je fais scroller la liste interminable parce que mon écran a beau être énorme. Sora elle est très très rigoureuse donc elle met tout en détail, tu sais, elle fait pas de. Elle, Ouais. elle fait pas, elle n'abrège pas ses mots, tu vois, voilà. Mhm. Et donc je scrolle, je soupire un peu entre deux bouchées, mais je commence déjà à repérer parce qu'elle avait déjà installé, tu vois, un pot de peinture, deux pinceaux, un balai, etc. Donc elle a quasiment préparé tout pour que je puisse enchaîner vraiment de manière vraiment très efficace les tâches, l'entretien et le ménage de cette immense péniche qu'on habite à deux. Ouais, comme toujours, Sora, elle a une forme que tu lui reconnais de justice, d'équilibre. C'est des choses dont elle parle souvent d'ailleurs. Et donc, Mhm. elle va te demander des choses, mais il y aura toujours un objectif qui te sera clairement énoncé. Tu seras pas là, tu sais que la péniche, elle t'a expliqué où vous alliez avec ça, ce qu'il fallait faire dedans, qu'est-ce qu'elle voulait exactement. Et puis il y a aussi le fait qu'elle va pas te laisser te débrouiller de A à Z, non pas qu'elle pense pas que tu en es capable, mais qu'elle a envie de faire aussi les choses avec toi. Malheureusement, elle a énormément de travail, notamment depuis que elle doit monter euh, sous la bannière, on va dire, du Hayard Superpower Institute. Elle doit monter des annexes dans d'autres villes. Euh, Halcyon City est vraiment un exemple pour beaucoup de villes sur la gestion justement des super-héros et comment dire, une forme d'institutionnalisation, d'organisation autour d'eux. C'est pour Et ça quand avant cette péniche était un peu notre repère secret, notre havre de paix, là apparemment elle envisage de recevoir des gens ici, de faire des réunions, etc. Et donc il faut que ce soit présentable. Et, C'est plus juste notre petit repère. c'est ça, exactement. Du coup, elle avait déjà divisé un petit peu, d'une certaine façon, ta partie et sa partie qui soient bien séparées, parce qu'elle veut vraiment que tu sois à l'aise et que tu te sentes chez toi et non pas être vraiment, comment dire, tu vis pas chez elle, vous vivez ensemble. C'est Mm. une vraie chose qu'elle a voulu poser dès le départ, que c'était un projet pour que toi aussi tu puisses t'investir dans cet endroit et elle a mis en place les choses qu'il faut pour que vous vous entraîniez aussi, sans que vous ayez à aller forcément ailleurs. Il y a tout un tas de choses qui font que tu sens que elle n'a pas prévu la salle d'entraînement que pour elle, notamment parce que vous pratiquez certaines choses en commun, mais il y en a d'autres qui sont très différentes. Et donc, elle a installé tout ça pour toi. Tu commences du coup à faire les travaux sur lesquels t'es attribué. Ça te vide un peu la tête. Enfin, c'est du travail manuel très précis dans lequel tu t'attelles. T'as régulièrement la pensée qui revient de dire que t'as quand même pas mal de chance parce que t'as déjà vécu euh, la canicule le jour le plus chaud de l'année, tu t'en rappelles, chez ta mamie. Dans ce petit appart, ouais. Et c'était pas la même chose. C'était des Ouais. murs qui attrapent la chaleur, qui la relâchent pas, qui te la rejettent dessus. C'est des nuits insupportables. Et en pensant à Depuis, je ça, lui ai payé une clim. exactement. Tu penses au fait que tu as réussi à fournir à Ma cette clim Mm. qui va lui permettre de vivre de façon supportable. Et tu penses à elle. Et c'est un moment qui, peu importe comment se déroulent tes matinées, il y a toujours un moment où tu as l'image de ta grand-mère qui apparaît. Des Mm. fois, c'est justement quand tu prends ton petit bol le matin et que ça te rappelle comment vous viviez ensemble. Mais tu avais ce sentiment quand même que tôt ou tard, avec ce que tu devenais, avec ce que Sora
t'entraîner à faire, parce que même si elle te protège, même si c'est quelqu'un qui t'accompagne, elle t'encourage aussi à aller vers, vers une part de toi qui est dangereuse, en tout cas qui est... Comment dire? Risquée. Tout à Et fait. tu savais que rester près de Ma, ça allait être quelque chose de risqué pour elle. C'est aussi ce qui a expliqué ta décision de partir. C'était pas Ma qui allait pouvoir m'aider à canaliser toute cette colère et à la mettre dans quelque chose d'intéressant, ni même à comprendre ce qui m'arrivait en termes de changement et de manifestations curieuses, incontrôlées au début, incontrôlables, et puis que j'ai appris à dompter grâce à Sora majoritairement. C'est vrai que toi, pendant longtemps, quand tu as découvert ce que t'étais, ce que tu pouvais faire, tu as eu cette impression d'être à la fois que les gens te voyaient comme quelqu'un de puissant, que toi-même tu voyais une forme de potentiel, que tu comprenais que t'étais que les gens appellent un super, quoi. Donc t'étais quelqu'un qui pouvait faire des choses. Et en même temps, tu avais cette impression d'être extrêmement mauvais, de ne pas y arriver, de ne pas comprendre ça, d'être le dernier de la classe dans une classe de gens incroyables, quoi. Mais être le dernier, peu importe à quel niveau c'est jamais agréable. Heureusement, Sora, elle a réussi, elle a vu en toi déjà quelque chose, et puis elle a réussi à te canaliser. Tu fais tout ça, et puis t'entends ton téléphone qui vibre un peu plus loin. Tu t'inquiètes pas plus que ça, tu continues tes activités, puis ça ressonne. Et puis en plus, t'es pas quelqu'un qui appelle beaucoup, toi. Et en général, quand t'as un appel, bah c'est plutôt probablement Ma, quoi. Parce que elle, les téléphones, ça sert à téléphoner, elle te le dit tout le temps. Pareil. Donc, elle envoie pas forcément des messages. La première fois, tu t'es pas forcément inquiété, tu étais en train de travailler, puis tu l'as entendu sur la fin, tu n'étais pas sûr, est-ce que c'est un message, est-ce que c'est un C'est message. Et surtout là, que je profite d'être tout seul à la péniche pour mettre la musique à donf. Tu crois quoi? c'est Le ça. ménage, c'est beaucoup plus facile avec plein de sons. Ouais, ouais. Yes. Qu'est-ce que tu te mets comme musique? Un truc qui bouge, sûrement de l'électro, ouais, un truc moderne. Radio ou une playlist ou... Ouais, une playlist électro avec les derniers trucs du moment, quoi. Ok. Tu mets une playlist électro. Un truc indé que j'ai trouvé sur le net, conseillé par un site, tu vois, qui sélectionne, qui fait des digests de Ouais, playlists stylées, quoi. ouais. Deep Independent Electro Music C'est ça. playlist. Tu te mets ça, tu passes un pur moment. Tu prends le rythme dans ton activité. Mais voilà, le téléphone là sonne clairement et tu te dis que ça peut être Ma. Donc, Et au bout d'un moment, c'est ça, en fait, j'étais pas sûr de l'entendre, est-ce que ça fait partie de la mélodie, tu vois, est-ce que c'est un gimmick dans un son de faire une sonnerie de téléphone? Et au bout d'un moment, j'éteins l'aspirateur, je cours, et je regarde, et il y a combien d'appels en absence, là? il y en a 2. C'est encore mesuré. Mais La par même contre, personne? là, c'est la même personne, c'est Ma, les 2 fois. Et t'as le numéro qui s'affiche, évidemment. Oh Et putain, oh putain, oh putain, ouais. voilà. Et surtout, tu viens d'arriver à la fin de la sonnerie, évidemment, ce moment très frustrant où tu attrapes le téléphone et ça vient déjà de quitter. T'as toujours la musique qui bounce à fond derrière. Qu'est-ce que tu fais? Mais je la coupe instantanément, et puis je rappelle tout de suite en espérant que elle ait pas reposé son téléphone, parce qu'elle entend pas très bien, Ma, donc... Et puis en espérant qu'elle ait vraiment rien, parce qu'en ce moment, oui, elle a eu des petits soucis. Ouais. Donc je la rappelle immédiatement en coupant le son et en éloignant un peu le combiné parce que par contre elle va hurler. Forcément vu qu'elle entend pas Ouais. bien elle va hurler. Jean! Oui Ma, Annyeonghaseyo, Jean! comment ça va? Oui, oui Ma, c'est Jean, moi. c'est ton répondeur? Non, non, c'est moi Ma. Ah, Comment tu parce- vas? T'as écouté les messages? Non, non, je faisais le ménage, je t'ai rappelé tout de suite, pardon. Oui, et ben, y a pas une seconde à perdre, c'est ce que je te disais sur le message. Comment ça? J'ai reçu un coup de fil de l'hôpital. Ouais? Apparemment, ça fait 2 jours qu'ils essayent de m'appeler, mais tu sais, je sais pas bien les... Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'apparemment, il faut que j'aille chercher mon traitement aujourd'hui, je suis en retard. Oui, oui, bah je peux y aller moi si tu veux, comme ça tu te déplaces pas. Il faut que je prenne un papier, quelque chose, Oui. ton ordonnance? Non, ça a pas l'air d'être ça. Ce qu'il disait...
C'est le docteur Allman. Tu sais, le docteur Allman. Oui, celui qui est beau, oui, je sais, oui, oui. Oui, oui, bah oui. Et il est. Enfin. Euh, Et euh, donc, non, mais écoute-moi, Jean, un petit peu. Hein? Donc, ce que je te disais, c'est qu'apparemment, il faut surtout aller le chercher là. Ils vont bientôt fermer. Ils ferment dans une demi-heure. Il faut D'accord. y aller maintenant, c'est ça qui est important. Il faut que je cours à l'hôpital Juste, avant que ça ferme. D'accord. tu T'aurais donnes mon pas pu me nom, le dire oui. avant. Non, Hein? tu as une demi-heure, Non. j'espère que t'es pas loin. Ouais, bah écoute, je suis un petit peu occupé, mais bon, je vais faire une exception, c'est pour toi, tu sais bien. Tu es archi loin. Ouais, C'est à l'opposé. je me doute bien, ouais. Je me doute bien. Je me dépêche, moi. Je suis au plus vite. Merci, hein. Et je te ramène ton riz aussi. Ouais, ça T'inquiète marche. pas, il a dit que j'allais pas non plus mourir si je l'avais pas, hein, mais faire un bon malaise quand même. T'inquiète, ça va aller, je me débrouille. Bon, je t'attends, hein. Je te prépare petite collation. Oui, et puis je pourrais pas rester très longtemps parce que j'ai plein de choses à faire pour qui tu sais, d'accord? Oui. Allez, je t'embrasse, je me mets Hein? en route là, je me mets en route. Bisous, ma. Oui, bisous. Je t'appelle Raccroche. quand j'y suis. C'est à ton nom? Raccroche. Non, c'est toi Ouais. qui raccroche. Ouais, je raccroche, mais c'est à ton nom? Quoi? Hein? Oui. Et ok, bisous, ma, à tout à l'heure. Ah. Comment? Ah. Je raccroche. Très bien. Je suis déjà en train de m'habiller à moitié, tu sais, j'ai envie une veste, soit un truc sans manche, soit une petite veste de jogging, pareil. Ouais. Je sors, donc il y a une sorte de baie vitrée qui nous amène sur la terrasse, tu vois, sur le pont de la péniche. Ouais. Je la ferme à clé, je la fous dans ma poche, et il y a 2 gros sacs de riz, tu vois, qui font bien entre 5 et 10 kilos, tu vois, que je chope sous le bras. Ouais. J'avais prévu de le amener, et je me dis, je vais devoir me taper tout le trajet avec ça, mais il n'y a pas le choix. Donc je me mets en route en essayant de choper un bus ou un truc qui m'amène dans le centre-ville près de l'hôpital pour y être à l'heure, quoi. Ok. Je fais au plus vite. T'as une demi-heure pour aller de l'autre côté de la ville. Ouais, ça va être très chaud, je sais, à cette heure-ci. En plus, là, c'est la canicule, mais je m'en fous. L'hôpital, il est pas en centre-ville parce que ta grand-mère a pas les moyens de se faire soigner dans les cliniques downtown. Même si toi, t'as réussi à plusieurs fois sur des choses très précises, avoir des passes droits grâce à Sora qui t'a beaucoup aidé, etc. Mais là, actuellement, elle est traitée dans un hôpital qui est en banlieue et qui est pas à côté de chez elle, parce que, pareil, elle est dans un quartier où il y a très très peu de structures de soins adaptées à ce qu'elle a. Donc, tu dois traverser la ville. Tu sais que si tu respectes les bus et leur vitesse de circulation, ça va pas passer. Et t'as déjà eu à faire, c'est pas la première fois que ta grand-mère elle te fait faire ce genre de truc, parce qu'elle a un côté, on va dire, oublieux sur sa santé. C'est pas la première fois que tu dois faire des choses qui ont l'air impossibles. Alors, ça a été de l'administratif, ça a été des discussions interminables avec des infirmières pour expliquer pourquoi elle avait fait ceci, cela. Mais tu sais que vraiment, elle a une capacité à être borderline danger critique en permanence. Des fois, tu te dis que c'est peut-être un peu une façon aussi qu'elle a de te garder près d'elle. Il y a un enjeu. Entre vous, il y a un enjeu. Et là, elle vient avec son petit ton de grand-mère, avec ses 2 petits appels en absence. Elle vient de te mettre dans une situation qui est incroyable en termes qui est difficile. Ouais, mais c'est comme pourquoi ça. Voilà. Chez nous, enfin voilà, les anciens on les laisse pas de côté et elle m'a tellement donné depuis que maman est partie et qu'elle a dû le remplacer comme elle pouvait alors que l'autre se barrait. Là, c'est le minimum de lui rendre tout ça et de veiller sur elle. Et j'ai pas encore pu la faire déménager ou autre chose, mais puisque je peux le faire, je le fais. Peu importe ce que ça me coûte. Tu sais aussi que c'est une des personnes qui, à sa manière, a accepté plus vite que ce que tu pensais qui tu es, la réalité de ce que tu peux faire, et qui du coup t'en demande au niveau de ce qu'elle considère. Comme Sora, elle a une façon de te voir, de te tenir en haute estime, mais en conséquence, de te demander beaucoup. T'as maintenant une demi-heure pour traverser la ville.
Et là, comme ça se présage sur le papier, ça va pas le faire. Qu'est-ce que tu décides de faire? Quand je réalise que je vais pas pouvoir y arriver par des moyens conventionnels, euh, je me débrouille pour essayer de monter sur un toit. Ouais. Avec ce cagnard, il y a des tonnes d'éléments avec lesquels je suis très familier qui se baladent sur les toits. Mhm. Et j'ai beau être chargé, je pense que c'est jouable. Et à un moment donné, on va me voir juste passer ma capuche et disparaître dans une sorte de petit nuage noir. Et puis réapparaître un peu plus loin, en sortant d'une ombre, projetée par soit la cabine d'escalier, tu sais, qui dépasse de ces grands toits plats, soit d'une cheminée ou ce genre de choses. Et d'ombre en ombre, je vais essayer de gagner du temps et de me rapprocher au prix d'efforts considérables. Je sais que si j'utilise autant mon pouvoir, après en rentrant à la péniche, il y a encore tout le boulot qui m'attend et je vais être lessivé. Mais c'est pas grave. Il y a des personnes pour qui on fait n'importe quoi. Et Ma en fait partie pour Jean. C'est même une des dernières. Je vais Ces donc ombres, m'épuiser. ces ombres, pour toi, c'est un terrain de jeu. Certes. Là, ce soleil qui dessine des ombres archi marquées au sol, noires d'encre. Pour toi, c'est le paradis, quelque part. Le paradis pour tes capacités, pour ce que tu sais faire. D'ombre en ombre, tu disparais et réapparais, te rapprochant à chaque seconde de ton objectif. De toit d'immeuble en toit d'immeuble. Le soleil te casse le crâne. Chaque fois que tu réapparais, déjà, il faut que tu reprennes un peu ton souffle, tes forces. Mais en plus de ça, t'as ce soleil de plomb qui te tape sur le cerveau. C'est difficile, de plus en plus. On pourrait comparer ça à quelqu'un qui essaye de traverser la ville en courant. Sauf que tu vas plus vite. Tu cherches en permanence l'ombre la plus propice, celle qui te fera gagner le plus de mètres, celle qui te permettra d'avoir l'effort le moins intense à fournir parce qu'elle est une ombre vraiment intense, vraiment puissante. Personne, à part toi, voit la puissance de l'ombre. Mais toi, tu vois, selon sa forme, sa couleur, l'angle. Tu sais ce que tu vas pouvoir faire avec. Tu continues à avancer à la recherche de tout ça. Et tu arrives dans un quartier où les toits sont moins hauts, les bâtiments plus bas. Tu te rapproches un peu de la rue et des fois la meilleure ombre, elle est en bas de la rue. T'as pas envie de te téléporter en bas de la rue. T'as déjà un début de réputation. Ça serait étrange, ça pourrait faire paniquer les gens. J'ai C'est pas pas beaucoup de vraiment quelque questions. chose avec lequel. Ouais, c'est pas quelque chose avec lequel t'es à l'aise. Mais en même temps, quand tu regardes ta montre, ça va commencer à être compliqué. T'arrives à résister à l'urgence de faire ça et à te dire non mais je peux pousser encore le rythme. Tu repères les ombres, tu avances, tu repères. À un moment, devant toi, quand tu repères la meilleure ombre. La meilleure. Une de celles que vraiment ça serait une facilité pour toi, incroyable. C'est l'ombre d'un immeuble. Mais ce qui te choque quand ça arrive, quand tu la vois, c'est pas l'ombre, parce que tu peux y résister, tu viens de le faire sur plusieurs toits, c'est pas l'urgence de te téléporter à l'intérieur, d'avancer, de t'en servir et de te retrouver au milieu des passants. C'est qu'au milieu des passants, il se passe un truc très étrange, quoi. Il y a une bouche d'égout qui est soulevée, et tu vois quelqu'un rentrer dedans. Mais cette personne, elle a pas du tout l'air de quelqu'un qui travaille dans les égouts. Ouais. Elle n'a pas la tenue appropriée. Elle a même une façon de se tenir et une façon de descendre dedans que tu trouves immédiatement étrange. Zora m'a appris à repérer les comportements alarmants, suspects. Et là, tu as clairement ton Sora Sense qui s'active. Hein. Il y a quelque chose dans ce qu'elle t'a appris que tu sens. Si elle était là, on y serait déjà.
Mais Sora est pas là. Et Ma a besoin de moi. Donc, j'en perds aucune miette. Je note ça dans ma tête. J'ai cartographié la ville par cœur avec Sora, puisque c'est là où on opère, majoritairement. Et du coup, j'essaie de me rappeler l'endroit par lequel il est rentré, les rues, le croisement. Et je me dis que je reviendrai dès que j'aurai fait ma livraison auprès de Ma. Note tout. Dans ta tête, tout apparaît très clairement. Tu sais à quel quartier de la ville tu es. Tu connais, tu as une idée de qu'est-ce que ça peut vouloir dire en termes de cartographie souterraine aussi. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans le coin. Tu essayes de faire des liens. Mais ces liens, tu peux pas les faire sans avancer. Tu continues à avancer. Tu commences à être vraiment épuisé, fatigué. La transpiration est vraiment partout sur ton corps. Tu t'essuies régulièrement, ça sert à rien. Immédiatement, ça ressort, comme si tu n'avais jamais rien fait. Tu finis par arriver à l'approche de l'hôpital. T'es sur le toit d'un bâtiment en face, et tu vois l'hôpital auquel tu dois aller. Je cours. Dès que je suis à bonne distance, je sors de l'ombre et je récupère mon souffle, tu vois. Je sais pas s'il y a une fontaine publique à l'extérieur ou dans le hall de l'hôpital, tu vois, mais je vais descendre 2 ou 3 gobelets comme ça devant le regard ébahi de tous les gens qui attendent, les patients, et me diriger vers le comptoir et... Tu regardes l'heure, il est 28. T'as 2 minutes pour te retrouver dans le bureau du docteur Allman, qui est au 2e étage. Docteur Allman, et bah je le connais de toute façon, logiquement, j'y suis déjà allé, j'ai déjà accompagné sûrement. Oui. Ouais, Je fonce et je bloque la porte avec ma main s'il s'apprête à sortir ou tu vois, enfin... Ouais, il s'apprête à sortir. Tu bloques la porte avec la main. Oh, oh Docteur là, Allman, oh là, vous venez d'où? de loin, de très très loin. Ma grand-mère Ah. m'a appelé, elle est pas en état de venir chercher son traitement ou ses résultats, j'ai pas bien compris au téléphone, même elle est un peu confuse, vous savez, à son âge. Il paraît que vous avez quelque chose Oui. que je peux lui amener. Et ben vous avez de la chance parce qu'on allait fermer à l'instant là. Et malheureusement, Ouais. l'infirmière qui doit être de garde est absente. Donc on n'aurait pas pu le confier, c'est... Bon, bah écoutez, bah bravo. Bah, vous êtes là, pile poil, hein. Oui, alors bah si on peut abréger parce que vous êtes pressé, moi aussi, vous voyez, j'ai encore ces 2 gros sacs à livrer, donc... Ça empêche pas d'être poli non plus, hein. Non, je vous doute, mais elle a tellement peur, vous savez, elle est un peu fébrile en ce moment, comme je vous le dis, c'est une semaine à l'autre, c'est un peu le yo-yo, quoi. Bah, vous inquiétez pas, de toute façon, je lui avais dit qu'elle avait encore 2 jours pour venir les chercher, hein, que c'était pas si urgent que ça, hein. Donc elle était vraiment... elle était tranquille, hein. Ah, elle vous a pas dit ça, de ce que je vois. Non, pas vraiment, non. Ah, mais j'ai peut-être pas été clair dans mon message. Après, des fois, vous savez, j'ai beaucoup de C'est patience. pas je vais vous, peut-être docteur, déranger. c'est pas vous, C'est peut-être c'est ma pas faute, vous, hein. c'est pas... Non, c'est pas vous, c'est pas Non, non, mais ça m'embête, parce que je vois que vous avez couru, et puis en plus... Ah non, il n'y avait pas école aujourd'hui, ceci dit. Donc, vous étiez à l'aise. non, mais je suis désolé de vous importuner, voilà, avec la conspiration, mais vraiment, j'ai couru Oui. ici en pensant à une urgence. Bon, bah, vu que je suis là, je vais quand même les prendre, et bah, excusez Oui. ma rudesse, hein, voilà. Bon, tenez. Bon, elle connaît la posologie, mais je vais quand même vous la répéter. Donc celui-là, c'est une fois par jour, le matin, avec Attendez, quelque bougez pas, chose à je manger. sors mon téléphone, je le note, merci beaucoup. Ok, Oui. super. Bah, c'est noté. Bah, à la limite, je vous fais une note vocale, hein. Je sais comment ça marche, tenez. Il prend ton téléphone et il fait une petite note vocale et il explique la posologie. Bon, vous lui enverrez. Super. Comme ça, elle aura les 2, comme ça, voilà, super. Bon, bah tenez. Bon, vous avez de la chance, je l'ai déjà vu. Normalement, j'ai pas le droit de donner ça à un mineur. Mais bon, allez. Oui, je sais, docteur, mais vous C'est savez pour bien. votre enfin, grand-mère, c'est pas grave. Ça me fait plaisir. Et il te Merci, tend un petit docteur. sac et dedans il y a ces boîtes un peu typiques américaines orange transparentes avec le Ok. blanc qui se visse. Et il y a genre un genre de sac craft aussi, ou pas du tout? Non, c'est un petit sac plastique. Mais Ok, bah je le glisse dans l'autre poche de ma veste à zip, là, tu vois, je ferme la poche. tu sais qu'il te reste un bon bout de chemin maintenant pour arriver chez ta grand-mère, mais que ça sera t'es plus pressé quoi. D'ailleurs, visiblement, t'étais déjà pas pressé. pour être J'ai honnête. surtout de une, pas mon costume, et de deux gros sacs de riz qui m'encombrent. L'autre Donc je problème, sais que c'est c'est surtout pas bien. tu es très fatigué. Là, maintenant que la pression est retombée, que Ok. l'adrénaline est plus là, tu es épuisé. Je pense que je vais aller prendre un petit gâteau chez Ma et je vais essayer de prendre le temps qu'il faut, même s'il y a des bus, machin. Maintenant que je sais que c'est pas pressé, si tu veux, je prends mon temps et je me dis que dès que j'aurai récupéré un petit peu, soit j'avertirai Sora, soit j'avertirai les potes de ce que j'ai vu.
et on décidera quoi faire ensemble. Et re tout le monde. Et nous sommes de retour. Alors, il était comment ce petit épisode? Est-ce que vous l'aimez bien, mon petit personnage? Vous pouvez dire du mal, hein. Vous inquiétez pas, je vais pas me vexer. Allez-y. Chargez-lui! Surtout que tu me flames dans le chat, mon personnage il est même pas là. Ouais, mais justement, elle est si mystérieuse que le jour où elle va débarquer, Sora, ça va chier, à mon avis. Ouais. Et J'aime bah beaucoup. oui, on est très content que ça te plaise, vu que tu découvres ce soir. Il y a donc déjà 2 épisodes de la trilogie qui sont sur notre chaîne YouTube disponibles. Et puis bah, on va bientôt enchaîner d'ici 2-3 minutes avec un projet qui s'appelle La Cellule et qui est masterisé, qui est propulsé par Spire, qui est un système qu'on aime beaucoup avec un univers très 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 dense et très 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 passionnant vraiment à explorer. C'est justement pour ça qu'on a créé les points lore, c'est qu'il y a justement tellement de choses à expliquer que c'est pas plus mal d'avoir des petites infos en complément. Et puis voilà. Et qu'est-ce qu'on va se dire d'autre en attendant le V1? N'hésitez pas à aller faire des petits pipis, c'est le moment aussi Oui, ou ça. jamais. N'hésitez pas à aller vous resservir de la bière à votre refus, d'aller faire un petit pipi rapidos. Et là, c'est la page de pub, hein, clairement. Donc n'hésitez pas, profitez-en. Et la soirée vient juste de commencer. On vient de terminer du coup le 3e épisode déjà de Masque. Donc Et de oui, 3e Youngsters. personnage sur les 6 que compose bah, le roster pour l'instant tel qu'on l'a conçu. Voilà. Mais il reste encore donc 3 personnages que vous allez pouvoir découvrir. Il y a 2 semaines, vous aviez découvert le personnage de Ketrus, qui s'appelle Soro, et qui a bah, apparemment un pouvoir difficilement contrôlable et qui influe sur les émotions. La... 2 semaines avant, donc il y a un mois, on avait découvert le personnage d'Atlas, qu'on aime beaucoup aussi, qu'on est ravis de retrouver sur la chaîne, et qui joue, elle, l'enthousiaste, qui est donc un super-héros sans pouvoir, un peu à la Batman, mais qui justement compense ça par beaucoup d'entraînement et une certaine forme physique, puisqu'elle est gymnaste, elle. Et c'est le personnage de Purple Arrow, donc une archère qu'on vous invitera à découvrir et que vous verrez revenir dans le prochain épisode, puisque les 3 personnages qu'on vient de voir là reviendront dans l'épisode 4 de Youngster pour une petite mission. Voilà, on tease, On sans tease vergogne. à fond là. Ouais. Mince, je voulais dire un truc, je me rappelle plus. Oui, c'est ça. Widge, du coup, t'as dit que tu regarderais les précédents. On mettra le lien de la chaîne Ouais, YouTube dans le chat, comme ça tu pourras aller checker. Il y a déjà les 2 premiers épisodes qui sont là. Le 3e épisode de Masque sortira demain 16h. Celui de la cellule sortira après-demain. Et dans 3 jours, il y aura celui de Passion de la Spationesse, donc une crinière nommée Désir. Comme tout le temps, en fait. Les 3 jours qui c'est suivent ça. la diffusion, il y a les 3 premiers épisodes, puis après, il y a la rediff, la VOD de la soirée qui arrive un peu avant la prochaine diffusion, quoi. C'est ça. Et puis vu qu'on pense à tout le monde, il y a 2 façons de consommer les épisodes. Soit vous voulez faire les anthologies et on a réuni les épisodes de chaque série pour que vous puissiez tout regarder à la suite. Soit vous préférez garder le sens de la trilogie tel qu'on le fait là sur les lives, et donc on vous laisse le live en entier pour que vous ayez vraiment les 3 épisodes à la suite, comme on le faisait à l'époque quand il y avait une télévision dans le salon, quoi. Exactement, c'est comme si vous enregistrez voilà, Ouais, on a votre compris. épisode sur le magnétoscope et que vous le rediffusez. Comme ça, vous pouvez voir aussi les problèmes techniques en plein Ouais. live, les... Nos lancements gênants, bang Ouais, bang internet, tout ça, ouais. tout ça. Ouais. Tout ça, tout ça. Bon, bah écoute, je pense on est bien mûr là pour la cellule, hein. On va pouvoir envoyer et retrouver nos chers petits drôles aux oreilles pointues. C'est ça. Et voilà, qui luttent en secret, qui résistent contre l'oppresseur. Exactement, bah du coup, on s'était arrêté où à l'épisode 2? Parce que maintenant je confonds les épisodes vu qu'en Et ben, justement, dans l'épisode 2, on rencontrait la chef de la cellule qui n'est autre qu'une très très jeune Dro, une ça. adolescente donc, qui s'appelle Red et qui est très désinvolte, mais qui, mine de rien, doit être compétente on lui met une petite cellule de résistance sous ses ordres. Et elle nous avait envoyé
enquêter sur une histoire d'imprimerie clandestine dans laquelle il y aurait peut-être des tracts justement de propagande pour l'occupant. Et ça intriguait beaucoup la cellule puisqu'apparemment cette imprimerie elle s'est située dans une fabrique de tabac qui appartiendrait à un gang qui d'habitude aime pas trop les Aelfir et donc on avait besoin de comprendre quoi. Donc là, infiltration et on verra s'ils arrivent à en apprendre un peu plus quoi. Exactement, et la scène s'est terminée avec notre voltigeuse Ah euh, oui, en Indra, haut d'un bâtiment, avec une vue en plongée sur cette manufacture. tout à Donc fait. voilà, Eh bah écoutez, la cellule épisode 3, c'est parti, c'est maintenant. À tout à l'heure. à tout à l'heure. Alors Drisen, comment on procède? Je sais pas, ça dépend si des gens sont présents ce soir. Que Dans tu tous les veux cas, que je pense j'aille qu'il bientôt ouais, je pense qu'il faut pas y aller tous ensemble. Il doit y avoir sûrement plusieurs entrées, on peut se séparer. Indra est déjà en haut, elle m'a faussé compagnie. Elle nous surveille sûrement à l'heure qu'il est. Mhm. Elle suivra le mouvement, tu la connais. Bien sûr. On peut faire 2 groupes. Évitons de risquer la vie d'un d'entre nous. On sait pas à quoi s'attendre. Inutile d'attirer l'attention sur nous, tu as raison. Et pendant que je lui parle, je tends l'oreille et je regarde un petit peu. Effectivement, est-ce qu'il y a l'air d'avoir de l'agitation, du bruit, des allées et venues, ou c'est assez calme à cette heure de la nuit? Le quartier est bien plus calme qu'en journée, entre guillemets. Mais il y a tout de même des travailleurs de nuit qui officient dans différentes usines du quartier. Donc il y a quelques gens, quelques ouvriers qui se baladent, qui prennent leur service, d'autres qui s'en vont. C'est pas désert, mais la population est quand même... Après, moi, je suis pas très discret avec Vrock. Donc, soit je rentre, soit je reste loin, mais je vais pas servir à grand chose. Toi, Indra, depuis les hauteurs, tu vois clairement qu'il y a quelques loupiottes, des espèces de plafonniers qui descendent assez bas, qui offrent une petite lumière à l'intérieur. Tu vois des silhouettes qui se baladent. Il y a des ouvriers à l'intérieur. Est-ce qu'on y va au bluff, Drisen, ou est-ce qu'on y va en force? Qu'est-ce que t'as derrière la tête quand tu penses au bluff? On pourrait prétexter une inspection, n'importe quoi. Une visite de la garde, une visite d'un Aelfir. Voilà, vérifier que tout est propre pour la visite des élites. Quelque chose comme ça. Ou une opération de dératisation, qui sait. N'importe quoi qui nous permette de justifier de nous pointer au milieu de la nuit et de déranger leur travail. C'est une bonne idée pour nous introduire en tout cas. Ensuite, Une fois à l'intérieur, est on là avisera. pour, saboter l'usine, on est d'accord. C'est ce que Red nous a demandé, mais si on pouvait apprendre des choses avant de tout casser, je pense qu'elle serait encore plus contente. On verra bien, il doit bien y avoir un contremaître ou quelqu'un qui sait ce qui s'y passe. Essayons d'approcher à 3 déjà. Indra nous suivra et réagira si jamais elle a besoin. Elle nous rejoindra. Elle flaire le danger, cette petite. Je lui fais confiance. Je sais de quoi je parle. Allons-y alors. Vous avancez vers une porte massive, majestueuse,
la grande porte principale de la manufacture. Des petites fenêtres percent les murs à droite et à gauche. Vous poussez la porte et vous arrivez dans l'entrepôt, sorte d'entrepôt, là où toute la vie de l'usine est active. Indra, toi, dans les hauteurs, tu vois tes camarades qui commencent à s'avancer vers la porte. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je progresse avec eux, mais depuis mes hauteurs. J'essaie de garder un angle de vue différent, histoire de voir si j'ai plus de visibilité de là, en fait. Donc, pour le moment, moi, mon intérêt, c'est d'avoir une vue d'ensemble et de pouvoir réfléchir avec de la hauteur dans les deux sens. Ok. Tu t'approches encore un peu plus. Tu arrives à distinguer, en te rapprochant et à force de les compter, une dizaine d'hommes qui s'affairent à l'intérieur, qui ont l'air de faire vraiment leur travail. Tu les vois, ils poussent des chariots, ils actionnent des machines. Et en te rapprochant des fenêtres et peut-être du bâtiment, tu entends un vrombissement à l'intérieur. Des grosses machineries qui tournent. Et une odeur qui perce à travers le verre. Une odeur de tabac. Est-ce que je vois des armes quelque part, des hommes qui sont armés, enfin la majorité travaille, mais je m'attends quand même à avoir des forces un peu plus solides, étant donné que ce n'est pas qu'une usine. En tout cas, elles développent d'autres activités. Donc, Tu t'arrêtes un instant, tu observes du coin de l'œil. Tu essayes de bouger un peu sur la paroi de vitre pour essayer de prendre une vue d'ensemble. Et tu ne vois pas d'armes apparentes. Tu vois pas de fusil posé sur une table ou sur un mur. Y a rien d'ostentatoire. Pas d'armes à feu ou d'épée, de choses comme ça. j'attends. Vas-y. Accroché à tes cordages, tu attends. Et tu observes. Drizen, accompagné de Tayen, Livia et Vorn, vous pénétrez donc dans cette manufacture. Vous découvrez un entrepôt immense, très très haut de plafond. La zone est clairsemée de plein de poteaux et d'arceaux. Des poteaux métalliques. Vous voyez des cubes immenses de tabac, des mètres cubes de tabac un peu partout, disposés, des cubes compacts. Et au milieu serpentent des grosses machineries. Vous voyez des hommes qui sont en train de s'affairer. Il y en a très peu par rapport à la taille de l'usine. Vous voyez certains qui ramènent des chariots, avec des systèmes de chaînes qui posent un bloc sur un chariot, puis l'emmènent un peu plus loin. Ils l'arrachent, petit bout par petit bout, défont les feuilles, mettent les feuilles sur une grande chaîne de montage. Vous voyez la vie de cette entreprise qui se déroule sous vos yeux. Personne ne semble vous avoir vu. Ou alors peut-être qu'ils s'en fichent. Qu'est-ce qu'on fait? On demande d'avoir le contremaître ou on continue de se balader? Personne n'a l'air de nous arrêter pour l'instant. On continue. Tu as On raison. s'arrête. Si on s'arrête, ils sauront qu'on n'est pas à notre place ici. Je pense que n'importe lequel d'entre nous saura reconnaître une sorte de presse ou de machine d'imprimerie. Ouais, je pense. Peut-être que l'élite peut aller chercher le contremaître. Viens. Mhm. Voire même l'occuper, si jamais tu le trouves. Je vais pas pouvoir savoir faire ça. Et ensuite, nous deux, on essaie de trouver les presses, c'est ça? Continuons comme si
de rien n'était puisque personne ne nous remarque. Est-ce que tu crois que Vrock serait capable de sentir l'encre et peut-être... Essayons quand même. Et je chiffonne un peu de mon côté le track dans ma poche. Je Vrock est formé à ça. te le tends. Je te le tends parce que je te laisse faire. Avant qu'on Ouais. se sépare, Oui, Livia. si jamais vous avez à répondre à qui que ce soit, dites-leur que nous sommes là au nom de Lord Babalar. Ah bah là, Lord C'est noté. Babalar. oui, je vois très bien qui c'est. Très bien. Bonne idée. C'est le genre de personnage trop important pour qu'on aille le déranger avec ce genre d'informations. Comme je vous le Et disais, si jamais quelqu'un vous pose la moindre question, nous sommes là pour une inspection en vue de la visite de Lord Babalar. C'est ça. Parfait. Et lié ni Et- à mes connaissances ni aux tiennes. Si jamais tu es menacé, Livia, tu connais le signal. On se retrouve dehors. On n'a rien de temps. Inutile de trop se mouiller. Ne t'inquiète pas pour moi, tout ira bien. À tout à l'heure alors. Bonne chance. Raisin, tout repose sur ta hyène. Je m'accroupis devant Vrock. Vrock. Fais appel à ton odorat. Et cherche. Et je lui présente le tract devant le nez. Devant son museau. Elle te regarde droit dans les yeux, retrousse ses babines, ricane un petit peu et commence à renifler. J'utilise donc sa compétence cherche. Très bien. Cherche, Brock. Eh bien, 1, 4 et 4. Pas formidable. Très bien. Donc un échec. Elle, comme je disais plus tôt, elle renifle, elle ricane et Elle fait commence du bruit. à avancer. Elle semble perdue pour le moment, tu la vois, elle part dans une direction, puis dans une autre. Il y a beaucoup d'odeurs qui se mélangent, des odeurs très fortes. Peut-être que vous êtes trop loin de votre cible pour le moment pour qu'elle puisse savoir ce qui se passe. Et tu vas prendre du stress en esprit. Ce petit échec te met un petit coup au moral. Maintenant je jette un des 10. Ok. Tu n'as pas de contre-coup. Indra, toi, de là-haut, tu vois tes camarades, tu distingues leur silhouette avancer dans ce grand espace et progresser lentement, furtivement dans cette usine. Il y a des escaliers qui mènent à une espèce de coursive en hauteur et tout au bout se trouve sûrement le bureau du contremaître. Voilà. Tu distingues des petites lumières et t'as vu passer personne pour le moment. Est-ce que j'ai moyen de me rapprocher pour Tu avoir un peux, peu plus d'informations, par exemple? tu peux soit continuer à l'extérieur de l'usine et te rapprocher effectivement, puisqu'il y a de très grandes fenêtres qui couvrent tout le long du bâtiment en hauteur. Tu peux même peut-être trouver une fenêtre ouverte et passer à l'intérieur depuis les hauteurs. C'est plutôt mon mode opératoire dans le jeu. Ok. Tu vas me lancer 3 dés. En te rapprochant le long du bâtiment, tu vois qu'il y a certaines fenêtres qui peuvent être crochetées, ouvertes. C'est quelque chose que tu fais relativement bien. Donc Et 3 des 10. Ouais. Et donc tu vas pouvoir peut-être pénétrer à l'intérieur. Je veux le résultat total ou tu veux que je- Non, le plus haut. 10. Ok. J'ai eu 1, 10 et 4. Elle est experte.
même pas besoin de sortir tes outils. Tu fais les bons points de pression au bon endroit sur la fenêtre, et la fenêtre s'ouvre. Sûrement le système qui est ancien, abîmé. Et tu te faufiles à l'intérieur, comme une ombre. Livia, tu continues à travers cette agitation. Tu te diriges vers un escalier qui mène sûrement au bureau du contremaître. Des ouvriers te voient, sauf si tu passes inaperçu et que tu essayes de passer inaperçu. Spécialement, mais j'ai rabattu les voiles devant mon visage pour ne pas être trop reconnaissable. Tu sens quelques regards qui se détournent aussitôt. Les gens sont beaucoup plus concentrés sur leur labeur que sur cette personne qui masque son visage et qui avance ici. Tu les vois travailler. Tu te rapproches donc, tu montes les escaliers. Et lorsque tu arrives en haut des escaliers, tu vois une silhouette au loin, près du bureau. Je m'approche prudemment. Tu t'approches prudemment. Tes pas et le bruit métallique du sol sont étouffés par le raffut des machines. T'avances lentement. Et tu vois que cette silhouette essaye de rentrer dans le bureau. Mais pas d'une façon habituelle. Juste tourner la poignée ou jouer un jeu de clés. Cette silhouette prend un peu plus de temps. Nora, Cet enfant-là? Où sont les autres? en bas. Ils essayent de trouver la presse. Ok. Alors attends, je suis un peu occupée si tu veux bien. Qu'est-ce que tu as repéré? Rien de particulier. Pas grand monde. Mais il semble que ce soit le bureau du contremaître, alors je me dis bon. Ça va le coup de jeter un œil. Clairement, ce n'est pas moi qui vais t'en empêcher. Hmm. Tu ne l'as pas aperçu pendant tes pérégrinations? Non. Mais pour l'instant, j'ai rien vu particulier en ce qui concerne les personnes qu'on est venu chercher. Pour information, si jamais quelqu'un t'interroge sur ta présence, l'excuse officielle, c'est que nous sommes présents pour inspecter les lieux avant la visite de Lord Palabar. Bon, bah écoutez, c'est bien si vous avez une excuse. Hein. Donc tu te débrouilles pour ne pas donner une excuse qui diffère de la nôtre, ça me va. J'ai mes excuses, j'ai ma façon de procéder. Si je me fais attraper, je me démerderai. Hein. Pendant que tu parles, tu entends le bruit caractéristique de la serrure qui lâche sous ton crochetage. Tu entends ce Enfin déclic. Ah, tu la retournes celle-là. Bon, je donne un petit coup de pied dans la porte un peu par agacement et je sais pas si c'est plus la serrure qui m'a saoulée ou ma comparse. Mais je rentre. Tu rentres et Livia, est-ce que tu la suis ou est-ce que tu restes à l'extérieur? Je jette un œil aux alentours, vérifier que personne ne s'approche du bureau et si c'est le cas, je la suis. Tu jettes un coup d'œil derrière toi. Personne ne t'observe. Tu vois tes camarades en contrebas qui continuent de progresser, à tâtons, en furetant. Décidément, Drizen, cette imprimerie est bien cachée.
Sommes-nous Soit sûrs d'être au bon caché. endroit? Oui, peut-être. Est-ce qu'il y a un sous-sol ou une pièce cachée que nous n'avons pas vue? Car clairement, ces ouvriers sont tous là pour l'industrie du tabac. Il va falloir chercher mieux que ça. J'aurais cru que le bruit des rotatifs nous aiderait à le trouver plus facilement, mais... Compliqué apparemment. Hmm. Est-ce qu'on essaie de trouver un accès à un étage inférieur, quelque chose comme ça? Cherchons ça, ouais. Quelque chose de Hmm. caché, un sous-sol, un souterrain. Ou une arrière-cour peut-être, je ne sais pas. Non, ils vont pas imprimer en extérieur. Beaucoup trop risqué. Tu as raison. Trouvons cet escalier alors. Vous découvrez qu'en dessous, le bureau du contremaître, qui est un peu ravancé au-dessus du vide, se trouve une zone avec différentes colonnes métalliques qui supportent la pièce. Mais au fond, il y a une pièce, une porte métallique, qui est un peu dans la pénombre. Et la porte est entrouverte. Plutôt bien, non? Tu crois Restons qu'on discrets. prend Vrock avec nous? J'allais te le dire justement. Est-ce qu'on lui demande de nous attendre ici? Je sais que tu n'aimes pas être séparé d'elle. Mais... Ok, très bien, comme tu voudras. Après toi. J'avance. Indra, Livia, vous êtes dans le bureau. Il est vide. Que faites-vous? Même pas un petit trousseau de clés qui traîne un petit passe-partout, quelque chose. Non. Il y a des choses qui traînent, mais pas de trousseau de clés. Je regarde ce qui traîne sur le bureau. Tu vois des documents de business, des contrats, des livraisons, des choses comme ça. Tu vois des gros montants, des adresses auxquelles des tonnes et des tonnes de tabac ont été achetées, et des tonnes de cigarettes vont être expédiées. Tu vois que la plupart des contrats sont signés par un certain Arelandial. Toi qui es de la haute, tu connais un peu cette famille, une grosse famille marchande, dont l'attribut principal de cette famille lorsqu'elle est en public est de porter un masque avec des bois de serre. Voyons. Cette famille a de nombreuses propriétés et donc apparemment, potentiellement aussi, soit le tabac, soit la manufacture. T'as trouvé quelque chose d'intéressant? Peut-être. Peut-être le propriétaire des lieux. Enfin, tu veux dire propriétaire. Bon, ça sert à crever, là. Je pense à un salopard d'Elfir qui est plutôt haut placé. Ce serait pas un pléonasme, ça? Je te l'accorde. Mais cela dit, ça ne concerne que la manufacture de tabac pour l'instant. Ok. Et toi? Non. J'espérais trouver quelque chose qui nous soit utile par la suite, mais c'est pas le cas. Tu sais où sont partis les autres ou ils t'ont juste abandonné à ton propre sort? Ils cherchent les presses, toujours. Ils avaient prévu de faire tout le tour du bâtiment. Ok. Et tu comptes faire quoi? Pour l'instant, continue à fouiller ici. C'est pas parce qu'il n'y a rien sur le bureau qu'on peut pas trouver quelque chose de plus. Peut-être, je sais pas, un tiroir, une cache. Ok. Bah, je commence à vider les tiroirs. Sans grande délicatesse.
C'est ce que j'allais demander. À la méthode Indra ou à la méthode... Est-ce que tu Plus pourrais faire un discrète. tout petit peu attention, qu'on puisse remettre les choses en place, s'il te plaît? Là, je refais tomber un tiroir. Oups. Je continue. Il y a des choses intéressantes à trouver ou pas? Tu vas d'abord me faire un petit test d'ombre. Comment ça s'appelle? Furtivité. Pardon. Activité. Donc 2D. Cinq. Ok. Tu fais tomber ce tiroir. Et dans sa chute, il emmène une petite décoration qui était sur le meuble. Un petit objet en verre qui se brise au sol. Risen et Vorn, vous êtes rentrés dans cette salle. Vous refermez la porte derrière vous. De l'autre côté, un espace assez grand où sont entreposés toutes sortes d'objets sur des étagères métalliques, des outils, des accessoires, des choses pour entretenir les machines, des produits. La pièce est encore une fois faiblement éclairée, avec ces longs plafonniers qui descendent. Vous jetez un petit coup d'œil rapide, il n'y a personne. Il est forcément parti quelque part. Ben oui, il a pas disparu ce contremaître, enfin je veux dire... Ils l'ont pas vu revenir en tout cas, donc soit ça, soit il fait la sieste derrière un rouleau. Retournons à la recherche d'une trappe ou quelque chose qui descend. Hmm. Une porte dérobée. Ou de ronflement, oui. Ouais. Il y a forcément quelque chose, tu as raison. Vorn, toi tu cherches, mais tu trouves pas, et ça t'énerve. Hmm. Toi, ce draw qui côtoie les plus grands, que ce soit côté Aelfir ou même ton propre peuple, ça t'agace terriblement de ne pas trouver le petit déclic, la chose qui fera avancer cette enquête. Et surtout qu'on passe trop de temps, moi il faut absolument que je rentre assez tôt, et ça m'énerve de pas parvenir à trouver ce qu'on cherche rapidement. Donc effectivement je commence un peu à me patienter, tu vois Drizen que il y a des tics un peu physiques et nerveux qui montrent mon impatience de plus en plus. Tu Je prends lui saisis le bras. 3 points de stress en esprit. D'accord. Born, Quoi? calme-toi. On va trouver cet endroit, ok? C'est pas le moment de plancher. J'espère que les informations de Red sont correctes. Ça lui est déjà arrivé de se tromper. Et puis un Là. gang qui se met à travailler du jour au lendemain pour les Aelfir alors qu'il les déteste, tu trouves ça normal toi? Mais j'ai pas dit que c'était normal, mais jusque-là, on n'a rien trouvé. Rien de normal, on est tombé sur personne. Donc C'est calme-toi. justement ça que je trouve bizarre. On n'a rien trouvé. Drizen, derrière toi, tu entends Vrock qui ricane. Tu la vois pas. Elle est cachée derrière une série de caisses et derrière plusieurs étagères. Allons voir Brock, elle a trouvé quelque chose. Je te suis. Indra, Livia, vous êtes toujours dans ce bureau. Qu'est-ce que vous faites? On ne trouvera rien de plus ici. C'est pas trop tôt. Bon, on va rejoindre les autres. Après toi? Donc tu vas prendre un petit thé ou quelque chose comme ça. Te recoiffer. Je Faites passe un tout truc droit parfait. devant elle et je claque la porte derrière moi. Livia, tu descends donc cet escalier. Tu prends direction le fond
de la manufacture. Un endroit où t'as pas été vraiment. Et tu commences à faire le tour. Assez rapidement, tu vois une porte métallique au fond, entrouverte. Enfin, avec une toute petite ouverture. Je m'approche et je pose la main sur la poignée, mais sans ouvrir. J'écoute d'abord. De l'autre côté de la porte, Drizen, Vorn, vous arrivez auprès de Vrock et vous découvrez une trappe ouverte, vaguement cachée par toutes les caisses et tout l'environnement autour. Une trappe assez large, et un peu plus loin, il y a un espèce de monte-charge avec une porte d'entrepôt, entre guillemets. Une espèce Tu vois? de grosse porte qui s'ouvre en battant. Je vois, Born. oui. Alors, qu'est-ce qu'on tente? Le monte charge ou la trappe? Peut-être le moment de se regrouper avec ces dames. Lévia, tu entends que ça parle doucement de l'autre côté. Je pense que la porte s'en trouve et moi je dégaine ma dague et là je vois son visage et je rengaine ma dague. Approche. Voilà des façons d'accueillir les amis. Je ne savais pas qui c'était, il n'y a pas de fenêtre sur cette porte, je te rappelle. Est-ce que vous avez trouvé? Une Apparemment entrée l'accès... secrète. Voilà. Et toi? Peut-être le nom du propriétaire des lieux. Mais Ou rien de plus. Indra. Bonne question. Excellente Tu l'as vu? question. Y a-t-il des gens qui ont des réponses à ce genre de questions? Oui, je l'ai vue. Elle a l'air de prendre à cœur de faire le plus de bruit et de tapage possible. Inoa... Elle nous Mais rejoint ou... Ne me demande pas où elle est, j'en ai aucune idée, je m'en moque. Inoa... Je passe la tête en dehors de la porte et je regarde en l'air si à tout hasard elle serait perchée. Donc vous discutez à l'intérieur et il y a Indra qui arrive. Et nous sommes au complet. Je sais pas si t'es à ce point ravi de me voir. Bon, Je compte les minutes, Indra, je compte les minutes. Écoute Horizon, et suivons-le. Vrock a trouvé quelque chose. paraît que ça t'amuse de faire du bruit, Indra? Ouais. Mais tout va bien, non? Ce serait bien d'arrêter de faire du bruit maintenant. Ok. Bon, bah écoutez. Tant pis. Vous avez trouvé quelque chose, vous, les discrets? On a trouvé une trappe. Vous descendez tous donc cet escalier, peu importe la façon. Et vous arrivez face à une porte qui, elle, est fermée. Pas entrouverte, fermée. Qui osera l'ouvrir? C'est Indra, Ouais, du coup? écoutez. Oui. Oui, tu peux essayer d'écouter si tu veux. Indra, t'entends quelque chose? Je sais pas, j'ai ouvert la porte. Ok. Elle entendra mieux. Indra, tu ouvres la porte. Et de l'autre côté, une salle plongée dans l'obscurité. Seules quelques lumières fantomatiques, verdâtres, qui illuminent à quelques endroits l'espace. Sous ces quelques traits de lumière, tu peux y voir des grandes tablées avec des personnes, des silhouettes qui s'affairent. Il y a une odeur assez forte qui s'échappe. Vous autres, vous la sentez aussi. Une odeur humide, une odeur moite et très désagréable. Donc là, on est vu par les gens. Eh bien, étonnamment, les gens ne vous regardent pas. Ils sont vraiment fixés sur ce qu'ils sont en train de faire à leur table.
Ils sont combien à peu près? On arrive à estimer la taille du groupe? Là, vous en comptez une quinzaine. Ah, quand même. Ils ont l'air de faire quoi? Vous pénétrez un peu plus dans la pièce? Ouais, on avance prudemment. Ouais, dans l'obscurité, tant bien que mal. Vous avancez et vous voyez ces petites mains, ces drôles qui ont pâle figure et qui sont en train de rouler des feuilles. Mais c'est pas des feuilles de tabac. Ils sont en train de les couper, de les rouler. Un peu plus dans le fond, vous voyez des énormes cuves métalliques dans lesquelles doivent être en train de bouillir des choses. Vous voyez des gens, des drôles qui sont en train d'amener ces feuilles bouillies sur les tables, qui les étalent, puis d'autres qui sont en train de les faire sécher, et encore d'autres qui sont en train de les rouler et de les détailler en toutes petites pièces. Ça ressemble à une production de Malak ou pas? Pas du malak, non. Hmm. L'odeur est caractéristique. Tu reconnais, malgré le taux d'humidité vraiment aberrant, malgré la chaleur, malgré les odeurs un peu nauséabondes peut-être, dues au drô qui semble être en piteux état, tu sens ce qui s'appelle la prière de la donzelle, qui est une plante, une drogue qui rentre dans la composition de solutions abortives. Heureux. De solutions abortives, mais quel connard ces Aelfir, putain! Ça c'est dit. Ah ouais, ça balance, ça balance. On avait appris qu'effectivement, ils souhaitaient mener une politique de l'enfant unique là pour contrôler les drôles et justement éviter de se faire dépasser par le nombre. Là, on voit qu'ils ont passé l'étape d'après, quoi. Il n'y a pas que des affiches de propagande, ils sont en train de préparer tranquillement des trucs pour faire avorter tous les drôles. Voilà, bon délire, hein, bonne ambiance. Petite ambiance, oui, effectivement. Voilà, donc si ça vous rappelle des horreurs, c'est plus ou moins voulu. Et donc voilà, cette réécriture de l'histoire, elle est assez intéressante. Et on vous invite vraiment à vous pencher sur l'univers de Spire si vous comptez le faire jouer un jour. Si vous comptez le jouer un jour, évitez de vous spoiler parce que vraiment, il y a énormément de choses à jouer. Puisque, comme vous avez peut-être vu, il y a plein de classes sociales, il y a plein de domaines. Spire, c'est une ville monumentale, c'est une grande tour avec chaque étage est plus ou moins un quartier dédié à un pan d'industrie ou à une science, etc. Et donc c'est un univers très très riche. Là on vous montre une proposition, la version de Nova, notre MJ. Mais voilà, on vous invite vraiment à aller arpenter Spire avec curiosité. Et qu'importe la façon dont vous l'arpentez. Discret Clairement. ou pas. Clairement, effectivement. Parce que oui, on peut y aller comme des brutasses, mais comme on vous l'a dit, plus on attire l'attention des Aelfir, l'œil de Sauron, et plus on se met aussi, on se condamne fatalement. Donc c'est vraiment un jeu sur ça, sur l'engagement, sur la conscience. Voilà, est-ce qu'on intervient ou pas, est-ce qu'on prend parti ou pas, et surtout qu'est-ce que ça coûte et qu'est-ce que vous êtes prêt à miser. Donc voilà, c'est pas à mettre entre toutes les mains parce que c'est pas léger comme sujet, mais c'est hyper intéressant en tout cas à jouer et à expérimenter. Donc voilà, un univers 18+, on va dire 16+, allez 16+, mais qui a vraiment de belles choses pour lui, quoi. À adapter aussi en fonction de l'âge, hein, évidemment. Bien sûr, parce qu'on peut faire plusieurs niveaux de lecture, effectivement, et la cruauté peut avoir plein de visages. Il y a aussi de la manipulation, vous allez voir, il y a des jeux de pouvoir, des jeux d'intérêt. En tout cas, c'est un univers qu'on va avoir beaucoup de plaisir à dérouler et voir comment la cellule se débrouille au milieu de tout ça. Puisque c'est une petite cellule qui est au sein d'un grand réseau, mais toutes les cellules sont tellement discrètes et interviennent et interagissent le moins possible pour éviter justement que tout le monde saute. Et voilà, personne ne connaît vraiment leur nom, à part les gens qui sont très très proches. Nous, on a choisi d'avoir des personnages qui avaient des liens plus ou moins
pour des raisons en tout cas de fonder cette cellule ensemble et de se faire confiance déjà, parce que faire Mm. confiance à tout le monde dans Spire, c'est pas évident, vous allez vite le voir, ça peut se payer très cher. Mais en tout cas, voilà, et ben Dino et compagnie, on vous fait des bisous, merci d'avoir été Bisous. avec nous. Mais oui. Et puis, restez avec nous quand même, parce qu'il reste Ouais, quand même pour une les... troisième série C'est ça, qui pour va les autres. changer d'ambiance. Changer C'est d'ambiance, ça. très clairement. C'est ça, pour les autres, n'hésitez pas, on vous laisse encore 2 minutes pour aller faire pipi, boire Ouais. un verre, etc. Là, on va effectivement drastiquement changer d'ambiance parce que là, on était sur quelque chose de plutôt sombre malgré les fions que Oui, on s'envoyaient peut le dire, nos 2 joueuses, hein, c'est et 2 ça. personnages en tout cas. On va passer sur quelque chose, vous connaissez, hein, pour ceux qui sont là depuis le début. Là, on va passer sur la série comique, drama, et on va retrouver nos 2 joueuses, justement, c'est ce qu'on disait dans le chat pendant Ouais, l'épisode de Spire, là, de la cellule. On va retrouver nos 2 joueuses qui jouaient Indra et Livia. Elles vont jouer 2 personnages qui, cette fois-ci, s'aiment d'amour. Et on n'en dit pas plus, on n'en dit pas plus. non, on n'en dit pas plus, mais juste, c'est assez rigolo de voir Ça contraste, le, quoi. En tout cas, le et vous voyez à contraste quel entre les deux. point, à quel point nos joueurs et nos joueuses sont vraiment décidément pleins de talent et de secrets et de richesses, puisque vous allez voir qu'on est sur une toute autre proposition. On découvre encore des nouveaux personnages, parce qu'effectivement, dans l'univers de Passion, alors pour ceux qui n'étaient pas là au départ, Passion de las Pasiones, c'est un système qui permet de simuler des telenovelas latinos, donc voilà, du drama à l'appel, de la violence, de l'amour, des sentiments, des assiettes cassées, et tout ça dans un décor entouré de chevaux, puisqu'on est dans un ranch du Costa Rica, dans la montagne, voilà, entouré par la jungle, la végétation, et des tas de groupes d'influence, attention, comment on va dire ça, des trucs qui se télescopent, quoi. De l'appel au drama. Du De drama à la, l'appel. du drama à l'appel et de l'appel au drama, tout à fait. Bah écoutez, on va C'est laisser ça. ça dans 1 minute, le temps que vous attrapiez encore à boire et que tout le monde revienne. Et puis on se retrouve après pour débriefer et puis pour parler de la suite un petit peu, voilà. Fou. Exactement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, nous on est là, il y a quelques joueurs et joueuses dans le chat qui se baladent, donc n'hésitez pas. Et puis si vous voulez discuter avec nous et être tenu de l'actualité, on a le Twitter que vous pouvez suivre sur lequel on communique quand on n'est pas suspendu par Twitter, parce qu'on enfreint des règles imaginaires. Et sinon, il y a notre Discord sur lequel on joue de temps en temps, les membres de la commune jouent entre eux, vous allez voir, il y a plein de propositions, et puis on discute un peu de l'appel et des productions qu'on vous met à disposition, quoi. Orion, une sombre histoire de couche. Bah, tu sais, Orion, t'inquiète pas, de toute façon, les replays vont arriver dans les 3 jours qui viennent. Comme d'habitude, on rediffuse tous les épisodes Tout à fait. juste après. Ils apparaissent sur notre YouTube dans les 3 jours qui viennent. Et puis après, la rediffusion, la VOD apparaîtra donc quelques jours après. Donc voilà. Et coucou Julie. Et oui, il y a des gens qui arrivent juste pour le drama, hein. Il y a des gens qui ont senti l'odeur de la... Alors la semaine dernière, on a eu le droit à une claque monumentale, encore un boca de daronnage. Cette fois-ci, semaine, vous allez voir. On sait pas. On sait pas. Mais on va bientôt voir. Ouais. Allez. On lance ? On lance ? Bah ouais. Allez, le premier prêt dans le chat, on lance. Attention. Qui sera le ou la déclencheuse ? Et bim, c'est Tenkai. C'est Tenkai. À tout à l'heure, bisous, bye bye. À toutes, bye bye. Précédemment, dans une crinière nommée Désir, Diana a tenté de questionner Mariano à propos de l'étrange hélicoptère qui survolait la propriété. Malheureusement, l'homme de confiance des Monsanto les conduit rapidement, lui conseillant de se concentrer sur le bien-être des chevaux plutôt que de perdre son temps à courir après des alouettes. Était-ce pour pouvoir s'entretenir secrètement avec Julio que Mariano s'est débarrassé de Diana ? Toujours est-il que les 2 hommes sont désormais associés. Cette alliance ne demeura pas longtemps secrète, puisqu'après avoir reçu une gifle paternelle magistrale, vexé et humilié, Julio révéla tout à Antonio. Seul le retour de Valentina, sa petite fille chérie, pourrait redonner le sourire au patriarche des Monsanto.
Nous sommes dans le hall de cet aéroport, ce grand aéroport qui aujourd'hui est noir de monde. Nous sommes au milieu de l'été, il fait très chaud, et les voyageurs ne cessent d'affluer, que ce soit du côté des départs ou des arrivées. La caméra voit tous ces visages heureux, souriants, ces familles, ces amis qui se retrouvent, parfois après de longs temps de séparation. Jaillissant du couloir des arrivées, la jeune Valentina est là, avec ses 2 grosses valises, roses, à roulettes, qu'elle traîne derrière elle. Et puis, sûrement quelques sacs, des parfums, d'autres cadeaux, achetés en duty-free, pour gâter son petit papy et des amis, restés au pays. Valentina, on te voit déambuler et rejoindre donc la sortie de cet immense aéroport. Des portes automatiques vitrées qui s'ouvrent, te laissent passer. Tu as ses lunettes de soleil sur le front. Et tes amis marchent à côté de toi. Tu leur dis au revoir, vous vous séparez et tu sors, t'attendant à voir la voiture de ton cher papy ainsi que son chauffeur. Mais ce n'est pas sa voiture que tu vois. Au contraire, il y a un joli cabriolet qui t'attend juste devant la sortie. Et au volant, Renata Ortiz, ton abuelita. Elle klaxonne, tu la reconnais et te précipites vers elle. Abuelita, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, Mignetta, tu croyais vraiment que je vais te laisser toute seule à l'aéroport? Tu rêves. Allez, monte. Attends, j'arrive, je vais t'aider à monter les affaires. Bon, alors déjà, viens par là. Comment c'était? Dis-moi, raconte-moi tout. C'était vraiment c'était incroyable. C'était Paris, c'est si beau, c'est si romantique, c'est Je vois que tu as les joues toutes roses, Mignetta. Est-ce que tu aurais vu un joli Jean? Ou Non. César? Non. Non, pas de français, ils sont trop français. Comment ça, pas de français? Alors, s'il n'est pas français, d'où est-ce qu'il est? Mais qui? Bon, allez, viens t'asseoir, on va aller boire ça, on va aller se prendre un petit frappuccino, comme d'habitude. Tu vas me raconter un petit peu toutes tes Chez aventures Nunio? à Paris. Bien sûr, chez Nunio. Allez, monte. Les 2 femmes décrochent leur embrassade et prennent place à bord du véhicule qui démarre en trombe. Et nous retrouvons les 2 femmes attablées en terrasse en train de déguster un délicieux frappuccino. Ça m'avait manqué. Je savais bien que tu avais besoin de quelque chose comme ça à ton retour de Paris. Alors, dis-moi en plus sur ce mystérieux hombre. Je sais pas de qui tu parles. Je sais pas de qui tu parles, abuelita. J'ai les joues toutes roses. Ne me prends pas pour une imbécile. J'ai eu ton âge aussi, tu sais, ma chérie. Quand tu as rencontré Effectivement. Abuelito? Entre autres, effectivement. Mais tu sais, j'avais aussi beaucoup de succès à ton âge. Hein. Je ne me suis pas empêchée de m'amuser, moi aussi. Renata, tout comme le public, n'a pas manqué de remarquer que Tina avait, semble-t-il, salué quelqu'un d'autre dans ce hall, ou en tout cas jeté quelques regards en direction d'un autre voyageur qui, lui aussi, atterrissait au même endroit. Un jeune homme qui a rapidement quitté lui aussi l'aéroport et monté dans un 4x4 noir au vide teinté, qui a disparu un peu plus loin. Renata avait bien vu que Tina n'avait d'yeux que pour ce garçon, un beau brun, ténébreux. Il s'appelle Roméo. Roméo? Mais Roméo comment? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Parle-moi de ton Roméo, ma petite Juliette. Et je ne sais pas quel est son nom de famille, il ne me l'a pas dit. Et je sais pas non plus ce qu'il fait, mais on a discuté
On a discuté tellement de choses, on a discuté compétition, on a discuté de livres, on a discuté de Paris, de... Il est très, très cultivé, très gentil. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce jeune homme très cultivé, très gentil, qui n'a pas de nom de famille? On n'en a pas parlé. C'était tellement naturel, c'était tellement facile de discuter, j'ai même pas pensé à lui poser ce genre de questions. Oui, mais ma chérie, de nos jours, les hommes, il faut savoir à qui on a affaire. Donc, Polita. et c'est là-bas, je te l'ai dit, un nombre de fois incalculable. Il faut savoir qui est-ce qu'ils font dans la vie. Regarde-moi avec ton grand-père. Pas été facile, hein, je pensais pas aller retourner avec des chevaux. Alors que j'avais une affaire très florissante chez moi, déjà. De toute façon, je m'en moque de ce qu'il peut faire dans la vie. Ce qui compte, c'est qui il est. Ce qu'il pense, ce qu'il a dans le cœur. Oui, mais un homme qui te cache ce qu'il fait dans la vie. En général, les hommes, ils aiment bien se vanter là-dessus, donc ça me trouve ça bizarre qu'ils t'en parlent de pas. Mais non, c'est juste pas venu dans la conversation. C'était... Tu comprends pas, c'était si naturel. Moi, je vois que tu as les cœurs plein les yeux. L'amour transpire de tes paupières. Et le public revoit en ces moments-là les moments passés par Valentina en compagnie de Roméo à parler gastronomie, culture, architecture. Et à aucun moment, ils se sont demandé ce qu'ils faisaient dans la vie. Ils savent juste qu'ils sont partis à peu près du même endroit et sont revenus au même endroit, le même jour. C'était incroyable, c'était... On s'est retrouvés dans le même avion au retour, tu te rends compte? C'est une telle coïncidence. Une coïncidence. Oui. Qu'est-ce que tu fais, ma vie, ma petite Valentine? Et vous vous êtes croisés à Paris? Vous avez fait quelque chose là-bas, tous les deux? On s'est croisés une fois, mais j'étais avec les filles et je voulais pas qu'elles... Enfin... Est-ce que tu as échangé son numéro, par exemple? Oui. Ah, donc tu as prévu de le revoir? S'il m'appelle. C'est bien. Fais-le patienter, tu as bien raison, ma fille. Je suis bien contente que tu aies bien retenu ces quelques leçons. Toujours se laisser faire désirer par les hombres. Je sais. Jamais faire le premier pas. Exactement. Señora, vous désirez autre chose? Nieta, tu veux boire quelque chose d'autre ou pas? Nous avons de très très bonnes glaces italiennes, vous savez, aujourd'hui, le glacier est présent, elles sont vraiment faites maison, elles sont délicieuses. Papa. Sera comme parfum, Nieta. Fraise, évidemment. Très bien. Une glace à la fraise pour Mignetta, et puis je prendrai quelque chose... La vanille est avec- fabuleuse. Fabuleuse, vous voulez pas quelque chose d'un peu plus corsé? Oui, nous avons fruit de la passion, nous avons goyave, nous avons la mangue, nous avons la pêche de vigne et la menthe du jardin. Eh bien, écoutez, ce sera fruit de la passion. Bien sûr, madame, bien sûr, tout de suite. Le serveur ronque à l'intérieur pour préparer la commande quand ton téléphone vibre, Renata. Un appel du cabinet. Si? Oui, Maître Ortiz, oui, bonjour. Oui, c'est Diego. Si, Diego. Oui, si. bah, voilà. Alors, je suis désolé de vous déranger sur un jour de repos, excusez-moi. Mais en fait, ça serait pour le dossier Stoupé. Voilà, le procureur a appelé. Apparemment, il y a encore du nouveau. Les écoutes ont révélé des gros dossiers. Hein, vraiment, c'est quelque chose de colossal. Donc voilà, si vous pouviez revenir assez vite au bureau. Je peux pas vous le dire par téléphone, c'est vraiment trop sensible, hein, vous voyez. Il n'y a pas moyen de m'envoyer ça de façon sécurisée?
Alors d'accord, je vous le faxe sur le mail crypté, tout à fait. On va faire comme ça. Mais attention, madame, attention, c'est du long, maître. Hein. Vraiment, c'est du long. Hein. Mhm. Oui, bien, écoutez, j'en jugerai, mais oui, faites au plus vite. Je devrais être arrivé d'ici une petite heure. Très bien, maître, très bien. Faisons comme ça, oui. Merci, à tout à l'heure et désolé de vous avoir dérangé. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Abuelita, Si, Mignetta. c'est le cabinet, j'imagine. Ah, tu sais, ils peuvent rien faire sans moi, c'est incroyable, hein. J'ai beau leur demander quelques jours de repos pour récupérer Mignetta de son voyage à Paris, et qu'est-ce qu'on m'appelle? On m'appelle au bout de 2 heures. 2 heures! Ah, j'en ai marre d'être toujours indispensable à tout le monde. Hein. Mais bon. Du coup, ça veut dire que tu pourras pas passer un peu au ranch? Je sais pas. Je me disais que tu pouvais venir, peut-être, boire un verre. Et bien sûr que je viendrai, Mignetta. De toute façon, j'ai des affaires à voir avec ton grand-père. Faut que je vois comment les affaires se passent sans moi, tu sais, hein. Parce que... lui... il fait le gros dur, mais derrière, il y a toujours des trucs qui ne vont pas, et des petits comptes qui ne vont pas, et moi, il faut que je passe derrière pour vérifier que tout soit OK. Peut-être que ça va pas parce que tu lui manques. Ouais, c'est... Oui. Bon. Bah, on plutôt ton Roberto? Non. Roméo. Et à ce moment-là, et au moment où le serveur apporte les glaces, Fresa y maracuya, señorita, con gusto, et s'éloigne lentement. La caméra laisse aux retrouvailles cette grand-mère et cette petite fille qui ont décidément plein de choses à se dire. Pendant ce temps-là, Diana, elle, crapahute toujours dans la jungle. On la voit, le pantalon un peu crotté, haletante, avoir du mal à progresser à travers la végétation, les cailloux et le relief. Et puis, une ombre surgit derrière la végétation. Une ombre comme un fantôme, mais sombre, vêtue de noir. Et à la lueur de la lune, le canon d'une arme brille et scintille. Au bout de cette arme, il y a une nonne, sœur Marie-Angèle. Le public la connaît bien. La saison dernière, elle a abattu un curieux qui s'approchait d'un peu trop près du monastère. Serait-elle prête à recommencer? Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Plus vite que ça! Je travaille en bas de la montagne et j'ai vu quelque chose de bizarre et j'ai juste voulu savoir qu'est-ce que c'était parce que je suis inquiète pour là d'où je viens, c'est tout. Vous êtes en bas de la montagne, vous n'avez rien à faire en haut de la montagne. Maintenant, vous allez partir de cet endroit immédiatement. Est-ce compris? C'est compris. Je veux pas de problème. On voit Diana qui baisse lentement les bras et essaye de se retourner. Est-ce que sœur Marie-Angèle la laisse faire? Je la regarde s'éloigner. Elle a l'air petite, elle a l'air frêle. Elle n'a pas l'air de chercher vraiment quelque chose ou d'être missionnée par quelqu'un. Elle a l'air seulement d'être trop curieuse et il faut qu'elle comprenne que la curiosité est un vilain défaut. Elle a fait donc quelques pas en arrière et maintenant les deux femmes se font face. Tu vois enfin cette dame, cette femme qui t'a braqué. Elle est un peu plus vieille que toi, une dizaine d'années. Est-ce que vous avez un lien avec le ranch? C'est tout. C'est la seule question que je vous poserai. Je vous dérange plus. Non, je n'ai aucun lien avec le ranch. Très bien. Dans ce cas, ça ne m'intéresse pas. Merci. J'essaye de m'éloigner et de prendre la direction du bas de la vallée, tout en gardant quand même des coups d'œil derrière mon épaule en me disant je suis prête à courir si elle décide de changer d'avis et de me flinguer par derrière en fait. La caméra te filme donc redescendre ce sentier escarpé, et par-dessus ton épaule, on voit cette nonne confuse qui d'un coup semble un peu désarçonnée. Tu as accepté bien rapidement de faire demi-tour, et sœur Marie-Angèle,
se questionne. Est-ce que tu vas poser des questions à cette intruse, savoir ce qu'elle voulait finalement, puisque finalement elle ne représente pas une menace, ou est-ce que tu la laisses partir en te disant que t'es une drôle d'heure pour faire un jogging? Moi, ça me demandait si quelque chose s'était appris par rapport à ce qui se passait, ce que l'on faisait. Si une petite ignorante comme elle vient d'être curieuse, c'est qu'il y a bien une raison. Je commence à la voir s'éloigner et avant qu'elle soit un petit peu trop loin, je à elle. Avant que tu partes, donne-moi ton prénom et ton nom. Est-ce que ça sonnera mon arrêt de mort et celui de mes proches? Non, mais si tu ne me le dis pas, oui. Je suis Diana Amazonas. Je travaille au ranch. Bien, tu peux partir. Je dirais que je suis quand même un peu tendue en me disant qu'elle a toujours Shang dans la main, donc on va être prudente. Sur ces mots, tu prends ça comme un ordre de foutre le camp, ou t'essayes encore de la questionner pendant que tu es là? Tu te dis que t'auras peut-être pas 2 fois l'occasion de pas te faire tirer dessus en revenant ici? C'est ça, et en même temps je me retourne et je fais... Si vous avez rien à voir avec le ranch, pourquoi vous avez des hélicos qui survolent les deux? Comme tu peux le voir, le terrain est escarpé. Si on veut être Olivier pour les affaires essentielles à notre survie, c'était le moyen le plus facile de faire cela. Une abbaye avec des nonnes armées? Nous sommes une abbaye qui reçoit beaucoup de personnes. Des personnes qui ont de l'argent et qui aiment assez notre abbaye pour la fournir en matériel de soins, en matériel informatique ou quoi que ce soit qui puisse améliorer l'abbaye. Est-ce que tu vois monter dans ce chemin des dizaines de kilos de peinture pour le peindre nos murs? Je crois que non. Non, en effet, ce serait compliqué. En revanche, si vous avez des gens qui sont aussi à l'abri chez vous, contre divers dangers, ça m'intéresse. Nous abritons personne qui est en danger. Si tu te renseignais un petit peu mieux sur notre histoire, tu saurais que notre abbaye est une abbaye respectée et appréciée par les gens depuis des siècles. Je ne voulais pas vous offenser. Ce n'est pas moi que tu offenses, c'est l'abbaye. Et est-ce que me renseigner pourrait me mettre plus en danger, vu vos moyens? Qu'est-ce que tu veux le savoir de plus? Dépêche-toi, je n'ai pas que ça à faire. Je cherche quelqu'un. Quelqu'un à qui je tiens beaucoup, et dont je n'ai plus de nouvelles. Qui? Une proche. Paola Lopez. Douée avec les chevaux. Je ne connais personne de ce nom. Maintenant, pars, descends le chemin et ne te retourne pas. J'ai autre chose à faire que de discuter avec une étrangère comme toi. Vous avez sûrement beaucoup à faire, en effet. Donc gérer toute la peinture. Bonne soirée. Bonne soirée. Le public en est témoin. Sœur Marie-André vient d'affirmer que cet hélicoptère servait à transporter des artistes peintres et un petit peu de peinture. Personne n'est dupe, et Diana non plus. Il y a bien quelque chose de douteux qui se trame dans ce monastère, ce couvent de bonnes sœurs. Mais ce n'est pas aujourd'hui que Diana en apprendra plus. Et on la voit redescendre ce sentier de montagne, au milieu de la végétation. Et sœur Marie-André veille toujours au grain, attendant qu'elle soit repartie à bonne distance pour remonter, elle, vers le couvent. Et en claquer la porte. Les deux femmes ont bien discuté et ont terminé leur petite collation. Il est temps maintenant pour Renata
de ramener sa petite fille chez elle. Après tout ce voyage, elle doit sûrement être épuisée. Elle a sûrement quelques mots à inscrire dans son journal intime ou quelque chose de ce genre. Et puis, son cheval lui manque sûrement terriblement. Renata et Valentina montent donc à bord de ce magnifique cabriolet flambant neuf. Et les deux femmes prennent rapidement la route du rancho Colibri. Sur la route, elles échangent quelques mots. Elles ne peuvent pas s'en empêcher. Je pense que Abuelito serait content si tu restais manger. Ça, je n'en doute pas, ma chérie. Moi aussi. Voilà. Écoute, je sais. Mais bon. Abuelita, elle a du travail aussi. Hein. Il faut qu'elle prenne soin du ranch, elle prenne soin de ses autres dossiers. Évidemment, je ne pouvais pas faire un petit écart pour ma petite Valentina. Donc j'ai pris le temps nécessaire parce que, de toute évidence, ton grand-père, il est trop occupé pour t'accueillir comme il faut. Donc, je prends le temps parce que... Ah, je le connais, quand il a l'esprit débordé, il fait n'importe quoi. Hein. Je comprends pas pourquoi. Parce qu'il avait vraiment dit qu'il m'enverrait quelqu'un. Si. Mais moi, je ne veux pas qu'on envoie quelqu'un te chercher. Si quelqu'un doit venir te chercher, c'est moi. Si quelqu'un doit venir t'accueillir de Paris, c'est bien ta abuelita. Oui. Si. Ah. Si, abuelita. Alors, comme si j'allais pas accourir pour avoir un peu tes impressions de tes vacances. Quand même. Je t'ai tout dit déjà. Mais j'espère que tu continueras à me dire. Si. Bon, d'accord, je comprends. Des fois, il faut un peu garder des trucs secrets. On peut pas tout dire à Abuelita. Je sais, j'ai été jeune à ta place. Il y a des trucs qu'on peut pas forcément dire à Abuelita. Mais la majorité, tu peux garder ton jardin secret, c'est normal, ma fille. Tu t'en parleras pas à Abuelito, hein. Enfin, tu sais comment il est quand je rencontre quelqu'un. Je sais très bien comment il est. Hein. C'est pas pour autant que je l'ai épousé et que j'ai été mariée avec lui pendant des années. Donc je sais très bien à qui j'ai affaire. Donc tu lui diras pas? Bien, si tu me demandes de pas lui dire, je ne lui dirai pas. Ce qui est entre Mignetta et Abuelita reste entre Mignetta et Abuelita. Si. Bueno. Renata tire sur le frein en main et s'arrête juste devant le somptueux portail de la Villa Monsanto, El Rancho Colibri. Elle semble hésiter un instant en regardant dans le rétroviseur. Est-elle encore la bienvenue ici? Est-ce que cela serait vécu comme une provocation? A-t-elle envie de provoquer? Elle regarde sa petite fille. Et puis elle ouvre la portière. Elle va au moins l'aider à sortir ces deux grandes valises du coffre. Et ensuite, que se passe-t-il? Est-ce qu'elles s'embrassent et se séparent là sur ce parking ou est-ce que les deux femmes vont entrer ensemble sur la propriété des Monsanto au risque de croiser Antonio, Mariano ou pire, Julio peut-être? Est-ce que je peux tenter une manœuvre pour lui faire les yeux doux? Pour qu'elle Absolument. reste. Valentina est en train d'essayer de persuader la chère mamie, son abuelita d'amour, de rester pour le dîner. Cette épreuve semble surmontable, peut-être, pour une grande avocate. Elle n'en mourrait pas, mais en a-t-elle vraiment envie? Valentina fait les yeux doux. Est-ce que son abuelita sera capable de résister à ça? Est-ce que le public va voir tout de suite? Valentina, tu as donc 2d6 plus ta question. Es-tu en train de te servir de la réputation des Monsanto? Pas vraiment. C'est pas ça qui va faire plier mamie en tout cas. Mais tu exiges ton dû malgré tout. Et pour ça, on va se demander ensuite, offres-tu quelque chose en retour? Ma reconnaissance de petite fille.
Et Le bonheur de sa petite fille, est-ce que c'est pas suffisant? En tout cas, tu lui offres un peu plus de temps en ta compagnie. Et pour ça, je vais t'accorder un +1. Ça, c'est une chose qu'elle apprécie. Et puis bon, vous avez une très très bonne cuisinière, vous mangez très bien. Il se peut que ça fasse l'affaire. Et est-ce qu'elle t'apprécie? Je vais laisser Renata répondre, mais ses yeux parlent pour elle. Je ne peux pas dire non à ma petite Valentina. 2d6 Mais- plus 2. Une condition. On va lancer les dés et on va voir la condition après, s'il te plaît. 2d6 plus 2, Tout à fait. Et tu me donnes le score final. ça fait 13. Hein. Oh là 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 là. La cible va donc choisir, et la cible c'est Abuelita, entre 3 options. Mais en fait non, elle n'aura le choix qu'entre 2 options, puisque Valentina va en rayer une avant et la rendre inaccessible. Est-ce que Abuelita va accepter et perdre un état? Est-ce que Abuelita va refuser et gagner un état? Et est-ce que Abuelita va s'enfuir parce que c'est trop difficile d'affronter Antonio et tous ses souvenirs? Et dans ce cas-là, tu pourras lui piquer quelque chose. Alors, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, tu as supprimé une de ces possibilités avant qu'elle ait le droit de choisir. Qu'est-ce que tu supprimes? Elle peut pas refuser. Soit elle accepte, soit elle s'enfuit. Renata, c'est à toi. Qu'est-ce que tu choisis? Soit tu acceptes de rester pour le dîner, soit tu t'enfuis. C'est compliqué, Valentina. J'ai du travail très important à voir aujourd'hui. J'ai un appel très important, j'ai un dossier très important, mais je ne peux pas te dire non. Je ne peux jamais te dire non. Ce n'est pas possible. Mais il va falloir que je prenne une petite heure pour travailler sur mon dossier avant. Il C'est est, bien compris. il est encore tôt. Et effectivement, tu pourrais être de retour pour dîner, et une fois tout ça plié, t'enfuir. Ton téléphone sonne encore, c'est la 3e fois que tu lui raccroches au nez, il y a 3 appels en absence, une dizaine de textos, et apparemment il faut vraiment que tu y retournes. En tout cas, personne ne peut te remplacer à ce cabinet, et tu le sais. C'est d'ailleurs embêtant, mais tu le sais. Tu embrasses donc ta fille chérie, à 3 endroits, chaque joue, et puis le front. Et tu remontes dans ta belle voiture, en lui promettant de revenir ce soir pour le dîner. Je reviendrai, ma chérie. Ce soir, Abuelita. Mais Renata ce soir, démarre en trombe et klaxonne abondamment. Et à la fenêtre, là-haut, on voit Antonio. Il n'en a pas manqué une miette. C'est pour lui qu'elle a fait ça. Est-ce que Valentina va prévenir son papy de l'invité mystère du repas de ce soir? Nous serons un peu plus tard. Los rumores, ay amor, se escuchan por todas partes. Traiciones, qué dolor, se encuentran por todas partes. En los Monsantos no hay ningún santo, se acabó el encanto. Nightmare en el rancho. En los Monsantos no hay ningún santo, se acabó el encanto. Nightmare en el rancho. La 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 la
Et c'est le retour. Et aussi la fin de la soirée. Tenkai, encore qui Non. démarre un train de la hype. Mais ça va pas démarrer le train à cette heure-ci, là on veut tous aller se coucher, là. Ah, Violence, tu nous régales, merci beaucoup, c'est vraiment cool. Il y a eu effectivement des pseudos qu'on n'avait jamais vus ce soir, on espère que ça vous aura fait marrer, que vous aurez vibré avec nos univers les plus sombres. Et en tout cas, voilà, généralement pour l'instant, la trilogie DR, c'est toutes les 2 semaines. On essaie d'être régulier, on verra si on arrive à tenir tout l'été, il y aura peut-être une pause, on verra comment ça se goupille. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, on a encore pas mal d'épisodes sous la jambe, là, donc vous inquiétez pas, on a de quoi diffuser pendant encore au moins un mois, et puis après on va retourner la suite très très vite avec tous nos magnifiques joueurs et joueuses que vous avez pu voir ce soir. Vous aurez l'occasion d'en découvrir d'autres justement sur la chaîne YouTube, les VOD, puisqu'il y a des visages que vous n'avez pas vus ni entendus ce soir. Donc voilà, on vous invite à rattraper votre retard si vous ne l'avez pas fait, et en tout cas les épisodes de ce soir vont être donc diffusés un par jour à partir de demain. C'est Voilà. ça. C'est Neft et Ulver qui ont commencé. Ah oui, c'est ça. Pardon. Du coup, C'est vous qui êtes fabuleux, pardon. c'est vrai, c'est vous qui êtes fabuleux. Ensuite, du coup, pour ceux qui veulent suivre un petit peu l'actu, savoir quand va être la 4e soirée, n'hésitez pas à nous suivre du coup sur les réseaux sociaux. Je mets le lien ici. Vous avez le Twitter, le Discord, le YouTube. On est très actifs sur Twitter et Discord surtout. YouTube, effectivement, on poste toutes les VOD, etc. Donc n'hésitez pas à aller rattraper votre retard. Merci beaucoup, le Voilà, J. mais ça s'arrête plus, mais arrêtez chanson. avec vos cadeaux, oh là là. Vous voulez qu'on pleure, c'est ça? Vous voulez qu'on chiale? C'était C'est pas le ça. projet, hein. C'est pas le Ma projet. passion. Oh, et dire que Neft il rate tout ça, putain, non, ça va, il est là, il est présent, il rince tout le Ouais. monde, quel seigneur. Et Quel Witch, seigneur. du coup, c'est cool de savoir que ça te plaît, sachant que t'es arrivé entre Ouais, guillemets en plein milieu. Mais clairement, du coup, ça clairement. passe quand même, avec les petits points lore, les petits résumés, etc. Et oui, ce format, du coup, il me semble qu'on est les seuls à faire ça, en tout cas, à ma connaissance. Et Bah voilà ça quoi, nous plaît beaucoup, en tout cas. on était nostalgique de la trilogie du samedi parce que nous on est vieux. C'est Et ça. du coup voilà, on aimait bien petit format, 3 univers très différents, et puis que voilà, de manière feuilletonnante qu'on retrouve avec un peu d'attente, un peu de théorie craft, qu'est-ce qui va se passer, etc., etc. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Nous on est très très contents. La prochaine trilogie c'est dans 2 semaines si tout se passe bien. Et puis voilà. Du Qu'est-ce coup, qu'on va rajouter d'autre? la semaine prochaine, on est le On est le 10. 10. Est-ce que Ouais. c'est là? Parce que je suis désolée, j'étais en vacances, donc j'ai tout oublié, hein. Ça a Non, reset mon et je crois cerveau. que je te dis qu'on a tellement été occupé avec Nef qu'on n'a pas forcément prévu de programme. Donc vous serez tenus au courant, limite à la dernière minute, mais sur les réseaux, on vous dira ce qu'on fait la semaine prochaine. Rattraper Il y la aura soirée qu'on n'a pas pu faire à cause de ta coupure la d'électricité. soirée avec Guylaine, ouais, la soirée Oui, sur c'est un beau petit fin pays. août. Ouais. Alors ça c'est fin août, je crois, il me semble, D'accord, ouais, ok. ou début septembre. Donc normalement, ok, c'est bon, ça y est, je me suis remise. La semaine prochaine, je sais ce qu'on fait et je vous le dirai pas. Voilà. Non, on a prévu un petit force de drama avant dans 2 semaines, on aura du coup la 4e diffusion normalement de la trilogie DR. La semaine prochaine, on refera un petit force de drama histoire de revenir sur des formats qu'on connaît bien sur la chaîne. Et voilà. Bravo, c'était trop bien. Merci beaucoup. Bah ouais, Spoiler, merci il a à vous été d'être toujours aussi fidèle à être là malgré l'été, malgré les vacances. Vraiment, ça nous touche beaucoup. On fait des belles audiences grâce à vous. Parlez-en à vos potes. Je sais que Dino ce soir, justement, elle a un peu kidnappé une pote et elle l'a mis devant la trilogie. Et ça lui a même donné envie de jouer à Passion. Comme quoi, voilà, nous à la base, on a lancé la chaîne, c'était pour donner envie aux gens de faire du JDR et aussi de découvrir des trucs qui sont qui sortent un peu des sentiers battus et qui changent de ce qu'on connaît d'habitude. Donc voilà, voilà, si vous avez envie de faire du JDR en nous regardant, c'est exactement ce qu'on voulait faire, mission réussie. Et donc vous pouvez pas nous rendre plus contents. On vous fait des bisous à toutes et à tous, et puis voilà, on va conclure tranquillement. Si vous voulez continuer à discuter de ça entre vous, les petits pélos, rejoignez le Discord. Voilà, on a des salons pour la trilogie, pour spammer à ce propos. Et puis bien sûr, nous on sera ravis un jour ou l'autre de voir des petits artworks popper. Hein, si vous avez des talents, allez-y, régalez-nous. Et nous, on va doucement partir. On va vous laisser sur le petit générique
C'est ça. La Est-ce qu'il y a trilogie quelqu'un à des raid Reds. là? Est-ce qu'on va Oui, pouvoir bah oui, envoyer oui, tout le monde? exactement, c'est ce que j'allais dire. Eh Du bah coup, allez, on on va va aller vous donner de envoyer, l'amour. on Ouais. va vous envoyer chez Aenorial qui nous a raid la dernière fois. Malheureusement, on n'a Très pas pu le bien. raid, donc du Il coup, fait on aussi va du le JDR remettre. de temps en temps. Ouais, ouais. Là, il est sur Sekiro, donc voilà, Ok. c'est pas du jeu de rôle, mais ça reste quand même du coup une chaîne où vous pouvez voir du jeu de rôle. C'est vrai. Et voilà, donc on régale les potes, donc let's go. Eh ben super, merci pour ce train de la hate, merci pour les abonnements qui ont été lâchés, vraiment vous êtes des amours. Et puis bah voilà, à la Et prochaine les puis à pélos. bientôt. Bye Bang bang bye. internet, bon Bang bang bye. internet. Je te déteste. Ciao. Moi plus.